Bonjour et bienvenue à la première émission Erreur404.tv, émission qui s'adresse directement aux décideurs du marketing interactif, qui va traiter des questions que vous, décideurs, vous posez et humblement de tenter de répondre à ces questions. Pourquoi cette émission? Parce qu'il n'y a strictement aucune certitude dans ce monde et que nous essayons de réfléchir ensemble à la meilleure stratégie à adopter pour créer les meilleures opérations interactives sur le web. Je suis Gabriel Mamoumani, président et fondateur de l'agence interactive Virtuads, et je vais co-animer cette émission avec Gaëtan Duchâteau. Voilà, donc je suis chef de projet internet dans l'agence de publicité Lostrateus et blogueur sur galuman.com. Alors, on va commencer notre première avec les prémices et la genèse de tout projet internet, c'est-à-dire l'aspect graphique et illustration. Notre problématique du jour est simple. Comment trouver les meilleurs graphistes, les meilleurs illustrateurs avec des problématiques données et des budgets établis. Et pour cela, nous avons invité les deux fondateurs de Créad. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, nous on a lancé notre société il y a 6 mois. C'est un site internet sur lequel on rassemble 1600 graphistes aujourd'hui. Et donc on organise des concours de création pour tout type de support, depuis le nom jusqu'à la fiche publicitaire. Donc voilà, tu parlais en fait des prémices d'une société, donc la création graphique. Nous, on vient bien avant cela et on propose aussi d'aider les entreprises à trouver leur nom. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile maintenant, trouver un nom de domaine disponible, trouver un nom qui sonne bien. Donc nous, on propose ça aussi avec notre communauté de faire des brainstorming, des appels à idées pour trouver des noms de domaine disponibles. Avant d'aller plus loin, peut-être dans le concept, rappeler aujourd'hui comment ça marche. Une entreprise, elle a besoin d'une création pour sa communication. Généralement, elle fait appel à son agence, ou si elle n'a pas d'agence, elle regarde localement les agences de communication, de publicité qu'elle a autour d'elle. Aujourd'hui, vous êtes 100% sur Internet, donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui est à Bordeaux peut faire appel à vous pour sa communication. Pourquoi déjà utiliser votre service? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à une agence classique, on va dire? Donc très simplement, nous on établit ensemble le brief avec notre client. Ensuite, on le diffuse sur notre site internet et les internautes peuvent participer et proposer directement leur création sur mesure pour ce client. Donc ça permet en fait de rassembler la créativité de tous les internautes et d'avoir des propositions de toutes les cultures graphiques. Donc en réalité, en fait, vous n'avez pas d'équipe créative au sein même de... Si nous avons aussi une équipe interne... Qui participe? Non, pas forcément. Ça permet de faire des ajustements, d'établir le brief et ça permet ensuite d'avoir éventuellement des propositions plus concrètes et d'organiser un concours simplement sur l'idée et d'avoir des pistes graphiques. Et ensuite, nous en interne, on affine. Parce que ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, ouais, c'est que nous sommes, Gaëtan et moi-même, typiquement vos clients. C'est-à-dire qu'on est des agences, on est intermédiaire avec un gros annonceur ou un petit. On lui soumet nous-mêmes nos idées, on construit un cahier des charges, donc toutes les personnes qui nous suivent, les décideurs marketing le savent très bien, on construit un cahier des charges, et ensuite il y a un point précis où on va aller solliciter des graphistes, des illustrateurs, pour mettre en visuel l'intégralité de ce cahier des charges-là. Alors, on a plusieurs problèmes. D'abord, un problème créatif pur, on donne des orientations, mais en règle générale, c'est pas notre métier. Et un terme budgétaire. Alors, est-ce qu'on peut arriver chez vous avec des documents types, un cahier des charges et un budget, et après vous vous occupez de tout? Comment ça fonctionne en fait? On a établi en fait avec des professionnels du milieu un brief en 10 questions qui permet vraiment de cerner tous les besoins qu'ont les graphistes pour pouvoir vraiment répondre au plus près à vos besoins. Donc il faut se calquer en fait sur ce brief-là. On peut éventuellement l'établir ensemble. Et derrière, ça vous permet en fait de mettre en concurrence toute notre communauté de graphistes sans que vous ayez, vous, à aller chercher justement plusieurs freelances pour les mettre en concurrence. Ouais. Donc on est vraiment une plateforme d'organisation de Et donc vous m'avez dit que vous avez aujourd'hui 1600 graphistes. Voilà, et ça augmente de 10 à 15 par jour. Comment vous les recrutez? C'est le bouche à oreille et voilà. Vous avez un site, un blog? Oui, bien sûr. Tout ça. Bien sûr, et puis on retrouve ensuite notre message sur différents forums, différents blogs qui parlent de nous. Quels sont les profils types des graphistes que vous avez dans votre vie? Nous avons beaucoup d'illustrateurs, de web designers,
des freelances qui sont parfois dans des recoins français, De la France. voilà, et qui n'ont pas forcément accès à tous les clients, à toutes les entreprises, qui n'ont pas forcément les réseaux, qui sont assez mal référencés sur Google par exemple. Ouais. L'accès aux clients pour Vous un savez graphiste, combien il y a à peu près de graphistes en France, de graphistes illustrateurs en France au Ça- total? à peu près 15 000 il me semble. 15 000? Ouais. Vous êtes à 10%. Vous essayez d'en avoir la totalité? Non, pas forcément. On va pas faire l'unanimité. L'idée, c'est d'avoir vraiment un maximum de graphistes qui représentent tous les métiers du milieu pour pouvoir répondre à tout type de demandes. Et vous avez aujourd'hui des références? Oui, Parce qu'on n'a pas dit, mais ça fait, vous existez depuis 6 mois. Voilà, c'est ça. Vous êtes des jeunes diplômés de l'ESCP, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, depuis ces 6 mois-là, vous avez réussi à avoir quelques références? Oui, on a signé très récemment avec un très gros de la cosmétique, un très grand groupe de la cosmétique qui souhaite un nouveau logo. Vous annoncez ça fièrement, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, très fièrement. Et donc, voilà, on va refaire le logo de leur produit phare. En fait, ils ont des graphistes en interne, ils ont une agence. Ils étaient vraiment à court de créativité, à court d'idées, et notre plateforme était vraiment la solution idéale. Et on peut avoir un ordre d'idée pour ceux qui nous regardent du budget moyen sur ce type de thématique? On est sur un budget de entre 6 et 8 000 euros. D'accord. Voilà. Alors, comment il se répartit? C'est intéressant pour les graphistes, pour vos clients et pour vous-même. Donc nous, on a une commission qui correspond à l'organisation du concours, et ensuite on reverse 70% du budget aux graphistes. Un concours, ça dure combien de temps en moyenne? En moyenne, ça dépend ensuite du type de concours. On est entre 10 et 15 jours. Entre 10-15 jours, donc pour Voilà. trouver un logo, Voilà, c'est ça, ouais. illustration graphique. Ouais, c'est ça. Et c'est si jamais le client n'est pas satisfait par les propositions. Alors ça, c'est une question qui se pose avec n'importe quelle solution actuelle, avec un freelance, avec une agence. Si le client n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'agence, on sait qu'il y a peut-être plusieurs tours, elle Voilà. accepte un retravail. Donc Est-ce que, nous, on a exactement la même solution. On a une équipe en interne qui peut retravailler sur la création. On a les freelances qui sont bien au courant qu'éventuellement ils doivent retravailler leurs propositions. Et donc ça se passe exactement de la même façon. Sauf qu'aujourd'hui, nous, avec nos concours, on a 100, 200 propositions. alors sur 200 qui permet- il faut faire un tri peut-être. Voilà. Je pense qu'il faut préciser aussi qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc tous nos clients c'est plutôt le problème inverse qui se pose. C'est, voilà, avec 100 créations, il y en a plusieurs qui leur plaisent et laquelle choisir. Voilà. Donc nous, on vient rajouter en plus de ça un système de vote qui permet de faire voter un petit peu notre communauté, de faire voter les clients les clients du client, ses collaborateurs, ses amis. Et donc il peut avoir des statistiques très précises qui lui permettent en fait de comparer un petit peu tous ces résultats et de prendre la décision qui sera la plus judicieuse aux yeux de tout ce réseau. Donc c'est vraiment aider le client à choisir la bonne. Le problème, c'est pas Ça permet- est-ce qu'il va trouver la création qui lui convient, c'est laquelle choisir. C'est ça. Et donc nous, notre communauté, nos graphistes, les internautes qui sont sur notre site internet, ça permet vraiment de tester les créations et d'avoir un aperçu, un feedback avant même qu'elles soient utilisées. Elle est importante cette communauté-là, des gens qui vont sur votre site. Vous avez combien de visiteurs uniques par mois? Vous avez combien de pages? On a 2 à 3 000 par jour, Ouais. donc il faut multiplier. C'est-à-dire qu'il y a une forte proportion en fait, d'internautes qui viennent juste pour regarder les propositions. Oui, pour en fait, celles qui leur plaisent. Effectivement, on organise régulièrement des brainstorming en ligne, de création de noms, de création de slogans, et là on a des participants de tous univers qui ne sont pas forcément graphistes, et donc qui sont sur le site et Ça fait penser à un très Qui beau participe. succès- un très très beau succès français, c'est la fraise. La compétition de graphisme pour des t-shirts. ouais. Et là aujourd'hui, c'est adapté vraiment très concrètement pour des problématiques interactives, de communication interactive et de Voilà. publicité. On était parti un peu de ça en fait. On a vu donc le succès de la fraise. On s'est dit c'est vraiment dommage de ne pas l'exporter à d'autres supports, que ce soit des supports créatifs, donc que ce soit graphique ou même juste des idées. Et bientôt ce sera même la vidéo. Donc c'est vraiment exporter toute la créativité des internautes qu'on voit donc sur YouTube. C'est 150 000 nouvelles vidéos qui sont postées chaque jour. Donc on s'est dit voilà, il y a une créativité, il faut la centraliser, la mettre au service des entreprises. Très bien, donc on vous souhaite tout le succès que la fraise a eu Merci. et bonne chance et à très bientôt pour une deuxième émission de Erreur404.tv. Merci. Merci.